Salut à tous. En voyant ces images, vous vous dites sûrement, William, il est en train de faire du jardinage sportif. Non, pas du tout. C'est que les baskets, j'aime bien me mettre en basket dans mon jardin. Et puis vu les pluies du mois de janvier qui ont été terribles, euh, je j'avais acheté ces petits godillots là. Enfin, moi j'appelle ça des godillots. Je sais pas comment ça se surnomme exactement, mais je m'en fous. Euh, et vous voyez que ça a beau avoir quelques crampons, dans mon terrain qui est très argileux, en descente, j'ai pas appris, mais je faisais bien du ski, je suis tombé quelques fois sur le cul, donc j'en avais un peu marre. Je suis passé au modèle supérieur, carrément les petits crampons de sport. Là au moins je glissais un peu moins, voire même plus du tout, mais c'était pas trop la solution. La solution était que dans mes allées, maintenant que tous mes petits carrés sont faits, enfin, je voulais ne plus glisser. Je voulais que ça soit joli. Donc j'ai demandé au cantonnier s'il connaissait quelqu'un, un moyen de se procurer quelque chose qui se rapprochait au broyat de bois, au BRF, pour mettre dans mes allées, quelque chose comme ça, quoi. Ou autre chose, je m'en foutais, ou de la paille, enfin peu importe, même si de la paille je sais où en acheter, mais je voulais que ce soit, voilà, le mieux c'était broyat de bois ou BRF. Et donc le cantonnier me dit, ça tombe bien, on a un gars qui est venu pour la mairie couper des arbres, il les a broyés, et il a mis le tas à côté de notre hangar. Donc je me suis dit, bon, c'est le bon plan. Alors l'avantage, je vous fais voir tout de suite, c'est que voilà la maison, je vais vous faire un zoom, la maison là-bas avec le tabac avec la maison avec les volets violets, là, ou violines, je sais pas comment on dit. Le terrain des cantonniers, enfin le hangar des cantonniers, il est 50 mètres derrière. Ce qui fait que c'est environ à 153 mètres de chez moi, à vol d'oiseau, comme on dit. Donc c'est pas très loin, ça fait un peu économiquement parlant, c'était gratuit. Donc il me dit, tu te sers, tu fais ce que tu veux. Anthony Pirot, je crois, qui m'avait posé la question, qu'est-ce que tu penses mettre dans tes allées? Salut Anthony d'ailleurs, qui est très, très assidu aux vidéos. Il dit, je cherche quelque chose d'assez économique, où il n'y aura pas beaucoup de voyages à faire, enfin de voyages que ça soit pas trop loin, qui apporte quelque chose au sol, etc. Et donc le broyat de bois faisait bien l'affaire. Et donc c'était parti. J'ai pris ma mule de service. Je vous fais voir dans ma rue, ma mule de service, voilà, qui est ma Volvo Break. Voilà, qui est fait pour transporter la paille, tout ça. Donc j'avais 50 mètres carrés d'allée. J'ai dit que je vais mettre 5 cm d'épaisseur et c'était parti donc pour 2 mètres cubes et demi. Donc 4 voyages, 4 Volvo complètes et puis voilà, on met ça sur le sol. Et du coup, voilà, le résultat, c'est que ça fait déjà un peu plus propre. Je ne glisse plus, déjà, j'arrête le ski du coup. Voilà, ce qui est déjà plus important pour moi. Vous voyez, ça. Déjà, il m'en manque un tout petit peu, c'est ici. Hein, j'ai fait en bordure d'allée, il me manque un tout petit peu là, mais bon, déjà, il me restera plus qu'à peine un sac à aller chercher, mais déjà, 2 mètres cubes et demi, ça m'a permis de faire tout ce que je voulais, c'est-à-dire mes 5 cm sur 50 mètres carrés. Alors, je voulais du BRF ou du broyat. Bon, j'ai pris du broyat parce que je vous dis, hein, c'était l'occasion qui faisait le larron, c'était gratuit. Bon, en même temps, le BRF, c'est pas facile à trouver parce que si on regarde bien,
si on regarde bien le BRF, le vrai, enfin, je veux dire, les Québécois qui ont étudié ce truc, BRF, à l'époque, il y a peut-être, je sais pas, 25-30 ans, je sais plus. Bon, eux, au départ, c'était bois raméal fragmenté. Et dans raméal, enfin, raméal, ça veut dire, ça vient des rameaux. Et les rameaux, c'est de l'année. C'est pas des branches de 5 centimètres qu'en 10 ans ou 4 ans qu'on coupe. Là, on fait du broyat de bois. Le BRF, c'est vraiment des petits rameaux de rien du tout qui sont remplis de lignes. Et il faut le faire quand les feuilles sont tombées. Et comme ça, la ligne, tout dans le rameau. Et c'est le meilleur moyen pour... et ça, une décomposition rapide. Voilà, enfin rapide. Plus rapide que justement ce broyat grossier. Voilà, c'est vraiment... Là, on voit, c'est vraiment grossier. Il y a encore des gros morceaux. Ça mettra sûrement un bon bout de temps à se décomposer. Donc, bon, bah, c'est la différence qu'il y a entre le BRF, le fameux BRF que tout le monde dit, ouais, c'est du BRF. Non, c'est pas du BRF, c'est du broyat de bois, c'est pas pareil. Alors, je vais pas faire une polémique, hein, je vais pas faire de l'ingénieur agronome. Voilà, le BRF, c'est les rameaux. Voilà, c'est pas plus simple, pas plus difficile que ça. Tiens, mon petit framboisier qui, qui repart, oui. Bon, voilà. Donc la différence entre le rameau, le BRF et le bois, enfin le broyat, c'est pas énorme, mais bon, alors ça mettra longtemps à se décomposer évidemment, hein. Il y a plusieurs années. Surtout que bon, bah, le bois, si on veut alimenter son sol, ça fait revivre un petit peu les micro-organismes du sol, tout ça, mais c'est très long à se décomposer. En plus, ça a un fort C sur N. C sur N, le rapport carbone-azote. Hein. Alors un tronc d'arbre, je crois que c'est 500. Le broyat de bois, ça doit être autour de 200 de C sur N. La paille, je crois que c'est 150, donc c'est pas mal. Les feuilles, c'est très faible, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de lignes. Il y en a un peu dedans, mais c'est pas énorme. Donc bon, bah, je sais plus combien c'est, mais c'est très, très faible. Quand je vois ça, ça me fait penser justement deux choses. Ça me fait penser au potager qui dit non dans le nord, là, qui a mis aussi cet hiver, si mes souvenirs sont bons, du broyat de bois aussi dans ses allées, qui a à peu près pas le même, exactement le même potager que moi, mais qui est dans le même style. Donc salut le potager qui dit non, un petit coucou en passant, voilà. Je fais un autre coucou, tiens, à Did 67, le potager du paresseux, qui lui met du foin. Alors la différence, elle est pas énorme, mais en même temps elle y est. C'est que par exemple le foin, bah, évidemment, ça va se, ça va se décomposer beaucoup plus rapidement que la paille. Et le C sur N du foin doit être aux alentours de 30, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est 5 fois moins que la paille. Oui, la paille met très très longtemps. Moi, celle-là, je l'ai mis au mois de octobre, je crois. Oui, il s'est pratiquement rien passé. C'est peut-être un petit peu décomposé en dessous, c'est un petit peu noir, sûrement. En plus, moi, j'ai mis un petit peu de sur, juste pour voir les essais que ça peut faire. Je verrai bien ce que ça fait. Maintenant, le problème de comment? Le problème enfin, de la paille ou du broyat de bois, c'est que, on va créer une fin d'azote. L'explication de la fin d'azote, c'est tout bête, c'est les micro-organismes pour décomposer la paille, les feuilles je sais pas, enfin, ou le broyat, justement. Il va consommer beaucoup d'azote pour décomposer ce paillage. Il bouffe tout ce qu'il y a dans le sol. Donc, on se retrouve avec plus rien dans le sol, plus d'azote, donc il n'y a plus rien qui pousse, quoi. Ça, c'est classique.
Alors bon, moi sur mes allées, je ne sais pas si les micro-organismes du sol qui sont là-dessous viendront pomper ce qu'il y a là, ou ceux qui sont là viendront immigrer ici pour faire le bois, et ce qui fait que j'aurai des fins d'azote même dans mes carrés. Bon, ça je le verrai assez tôt. Euh, sachez quand même que pour ceux qui veulent, moi j'aime bien regarder les vidéos de maraîchers, des maraîchers professionnels. Alors nous, on peut s'apparenter aux maraîchers parce que bon, ce n'est que du jardinage, mais le but est le même, hein, c'est faire des légumes. Alors je vous conseille un site qui s'appelle Maraîchage Sol Vivant, justement, qui sont dans le non-travail du sol, trucs comme ça. Dans ces vidéos, il y a un monsieur qui s'appelle Conrad Schreiber, qui a une phrase que j'aime bien, qui résume à peu près toute la situation. Donc le sol bouffe du carbone et chie de l'azote. Voilà, quand on a compris ça, c'est plus très difficile de nourrir son sol. Alors après, je vous dis, hein, la différence entre les feuilles qui vont se décomposer vite, la paille un peu moins, et encore le broyat encore un peu moins, mais en attendant, on nourrit son sol, parce que le principe, il est là. Alors là, pour revenir à la fin d'azote, justement dans cette vidéo, dans ces vidéos, parce que il y en a plusieurs, les vidéos de maraîchage sol vivant, il y a aussi un gars qui est à côté de, je sais plus, dans le 27 ou je ne sais plus, qui s'appelle François Mulet, qui a fait beaucoup d'expériences sur ces terres, et lui avait justement mis, je crois que c'était 500 tonnes, si mes souvenirs sont bons, 500 tonnes hectares, 5 cm, ouais, 5 cm sur un hectare, ça doit faire 500 tonnes. Enfin, 500 tonnes hectares, ou 500 mètres cubes, je sais plus, de bois sur son terrain. La fin d'azote, pour lui, ça a duré 6 mois, voire même plus. Par contre, l'année d'après, évidemment, tout est revenu dans l'ordre, et les micro-organismes sont revenus, ça a redonné de la vie au sol, et il s'est retrouvé avec des choux-fleurs de 5 kilos. Alors, voilà, c'est une année de perdu peut-être, mais pour vous dire que la fin d'azote, ça peut être terrible. Hein. Alors évidemment, on peut compenser. Hein. Le manque de l'azote, il suffit d'en remettre. Alors, on peut remettre de l'azote organique. Hein. On peut aller faire son petit pipi dans le jardin le matin. Bon, faut avoir des belles envies parce que ne serait-ce qu'ici à 100 mètres carrés de culture pure, faut que je boive beaucoup, quoi. Organiquement parlant, on peut mettre plein d'autres choses, de l'azote dans son terrain pour récupérer cette fin d'azote. Alors c'est même ce que je vais faire, parce que je ne sais pas si ça va pas créer de la fin d'azote. De toute façon, déjà, mon paillage, je l'ai mis en octobre, donc normalement, même si ça fait 6 mois, ça y est, je pense qu'au mois de mars, et puis la vie va revenir, parce que n'oubliez pas l'hiver, les micro-organismes ne foutent plus rien, ils mangent plus grand-chose, il y a encore un peu de vers de terre qui traîne, mais je veux dire, c'est au ralenti, donc ça se décompose moins, etc. Donc il faudra attendre un peu le redoux. Là, en ce moment, chez nous, ça va, ça y est, c'est reparti depuis une dizaine de jours. Il fait 10, 15, 20, 18, donc c'est pas un problème. Ça va repartir, mais de toute façon, il faudra que je compense peut-être le manque d'azote ou comment. Je verrai bien de toute façon. Si ça pousse pas, si les feuilles sont jaunes et que ça veut pas pousser, je saurai quoi faire. Dire d'autre, la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur justement mes fraises. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.